Du lundi 17 novembre au 21 novembre 2025, à Ouagadougou se tient un atelier de formation au profit des formateurs axé sur la description et la gestion des sources de graines, organisé par le Centre de la recherche forestière internationale et du Centre international de la recherche en agroforesterie CIFOR-ICRAF. Cette initiative vise à promouvoir la restauration des paysages et l'agroforesterie durable. Restez avec nous pour plus de précisions. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Faso Green TV. Pour tout savoir sur l'environnement, l'eau et l'assainissement, c'est tout de suite. Je vous le disais à l'instant, le Centre de la recherche forestière internationale et du Centre international de la recherche en agroforesterie CIFOR-ICRAF ont organisé un atelier de formation qui s'est ouvert ce lundi 17 novembre 2025 et se poursuivra jusqu'au 21 novembre 2025 à Ouagadougou, au profit des formateurs axés sur la description et la gestion des sources de graines. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Le bon arbre au bon endroit pour le bon objectif », un programme visant à promouvoir la restauration des paysages et l'agroforesterie durable. Des précisions avec Okoumieso. Cet atelier dédié à la description et la gestion des sources de graines qui s'est ouvert ce 17 novembre 2025 au profit d'une vingtaine de techniciens et cadres des structures travaillant dans le domaine des semences forestières et des plantes. L'objectif est de renforcer les compétences techniques des experts et formateurs sur la collecte, la description et la gestion des graines d'arbres prioritaires, en particulier les espèces indigènes. Il vise également à renforcer les capacités des acteurs à fournir des semences de qualité importantes pour le succès des plantations et la préservation de la biodiversité. Cette formation arrive à point nommé parce que c'est une formation de formateurs étant la structure en charge du contrôle des acteurs engagés dans la production du matériel végétal, renforcer les capacités du personnel du CNSF qui est déjà impliqué, qui est déjà engagé dans la procédure, mettre à jour leurs connaissances, c'est très important et pour nous et pour le pays également parce que ça va contribuer à mettre à la disposition de tous les acteurs de la reforestation du matériel de qualité. Ce renforcement de capacité vise à dynamiser la gestion durable des banques de semences et soutenir la restauration écologique par une meilleure planification de l'approvisionnement en graines d'arbres. Le projet entend ainsi promouvoir le développement d'une agroforesterie efficace et adaptée aux besoins locaux, alignée sur les objectifs environnementaux et socio-économiques. Nous attendons à renforcer vraiment notre capacité en lien avec les germoplasmes, plus précisément les semences forestières, où présentement il faut dire qu'on a beaucoup de lacunes pour ce qui est de la traçabilité des semences forestières au Burkina. Donc de cette formation, nous pensons qu'à l'issue de cette formation, nous pouvons dès lors partager ce que nous avons eu comme expérience avec le monde rural. Les taux de réussite de nos plantations, en grande partie, est lié du fait que la semence n'est pas de qualité. La semence n'est pas adaptée aux conditions écologiques du milieu. Et là, c'est des approches qui nous permettent de voir comment est-ce que, déjà implémenté au niveau du CIFOR-ICRAF, et qui montrent qu'avec ces approches-là, on réussit non seulement à augmenter le taux de réussite de nos reforestations. Grâce à cette initiative, CIFOR-ICRAF valorise non seulement le capital humain, essentiel pour une gestion durable des écosystèmes forestiers, mais contribue également à la préservation des ressources énergétiques forestières. Cette action partage une vision commune, celle d'un Burkina Faso reverdi, résilient et prospère, où la science guide l'action. Une initiative saluée par le chargé d'études Laurent Oba, représentant le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement.
Et puis, dans le cadre du projet Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire, la Copagène Burkina, en collaboration avec la JICAD, a organisé un voyage de presse du 13 au 15 novembre 2025. Pendant 3 jours, hommes et femmes de médias ont pu toucher du doigt les pratiques qui façonnent une agriculture plus durable et plus autonome sur plusieurs sites agroécologiques dans la région du Banqui et de Nando. Retour sur cette expérience avec Bernardine Ouedraogo et Mamadou Souare. À Bana, dans la région du Banqui, des hommes de médias en immersion dans ce champ de coton biologique prêt à être récolté. Sur cette parcelle d'1 hectare, les pratiques agroécologiques permettant d'obtenir une production saine, rentable et moins coûteuse malgré les difficultés sont mises en œuvre. Cette productrice engagée depuis 5 ans dans la production agroécologique témoigne tout en invitant les autres femmes à emboîter le pas. Les produits bio sont très bénéfiques. Ils nous protègent de nombreuses maladies. Nous faisons tout de même ce qui permet de préserver la santé de nos enfants et la nôtre. J'invite donc toutes les femmes à se tourner vers la production biologique, car les produits chimiques ne sont pas du tout bons pour notre santé. Dans le cadre de cette immersion organisée par Copagène Burkina, en collaboration avec la JICAD, ces journalistes ont également touché de plus près la transformation dans la chaîne agroécologique. Cette expérience, ils la vivent dans l'atelier François Ier. Les ouvriers font chanter leur métier à tisser. Les pieds sur les pédales, un bras tire la poignée de la canette, l'autre ramène le peigne. Des va-et-vient qui proposent des produits finis de qualité, tout en permettant aux producteurs d'écouler leur coton. À la lumière de ce qu'on a vu, il y a grand espoir au Burkina. Le fait de savoir qu'il y a encore des acteurs qui sont véritablement investis dans la promotion du coton bio, parce qu'on a vu véritablement des champs de production encadrés même par des techniciens, ça encourage. Et on a vu d'autres chaînes de la filière, telles que par exemple la question de la transformation, jusqu'au produit final à travers François Ier. Donc ce qui montre que nos braves paysans, en produisant leur coton bio, on va trouver des acteurs locaux qui puissent les transformer. Même si bien on nous a fait savoir que sur environ les 2000 tonnes de coton bio produit, il n'y a même pas 1000 tonnes. Il y a environ 400 à 500 qui sont transformés sur place. Ici, nous sommes dans la ferme de Kamegi dans la région du Nando. Une ferme qui illustre un système agroécologique intégré où chaque arbre contribue à la régénération du sol. Des fientes de poules collectées sont utilisées comme fertilisants organiques pour améliorer la fertilité des sols. Voici, vous allez faire le tour du jardin, vous allez trouver que nous avons planté des nimes tout autour du jardin. Avec les feuilles de nîmes, ça fait avec du piment, l'ail, oignon combiné, nous faisons nos produits à base de ça. Et ça va ça nous plaît. Comme vous avez vu, comme biofertilisant, vous avez vu l'exemple que je vous ai montré avec la fin de ça, c'est le biofertilisant. Et vous avez vu le tas de fumier et de l'aile. C'est pour produire le compost. La dernière étape du voyage conduit les hommes de médias au laboratoire d'analyse des intrants organiques basé à Ouagadougou. Selon son premier responsable, ce laboratoire joue un rôle essentiel dans le contrôle de la qualité des intrants utilisés par les producteurs engagés dans l'agroécologie. Pour cause de fissures et d'affaissement très prononcés, une décision s'impose. Dans une note publiée le 22 octobre dernier, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou annonçait une fermeture du passage inférieur de l'échangeur de l'Est pour une période indéterminée, une décision qui trouve un écho favorable de la part des riverains. Coco Miesso. Route barrée, accès interdit. Déviation à droite est désormais la consigne pour les usagers empruntant le passage inférieur de l'échangeur de l'Est jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué publié le 22 octobre 2025, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a informé les riverains et les usagers de l'échangeur de l'Est
que les passages inférieurs seront fermés dans les deux sens pour une durée indéterminée en raison de fissures et d'affaissements très prononcés de la chaussée. Il invite à cet effet les usagers à suivre strictement les consignes de circulation mises en place pour éviter tout incident ou engorgement supplémentaire. Une décision saluée par les riverains, en particulier les habitués de cette voie. L'initiative qu'ils ont prise, en tout cas on peut dire qu'à quelque part ils ont bloqué la circulation, mais c'est là, comme on l'a dit, il faut casser les œufs pour pouvoir faire des omelettes. Donc il va falloir que quand il y a un souci, surtout à l'échangeur de l'Est comme ça, il va falloir qu'on puisse bloquer, parce que si je comprends bien, les échangeurs, de temps en temps, il faut vérifier si tout est en bon état afin que la population ne court pas des risques inutiles. Si nous en sommes arrivés à ce point, c'est parce qu'à un moment donné, les choses ne se sont pas bien passées, soutient Élisée Koulidiati, assistant ingénieur en formation. Le contrôle à ce niveau n'a pas été bien fait comme il se doit. Et en plus de ceux qui ont construit, est-ce que le génie, ceux qui sont chargés de vouloir respecter, de revenir vérifier, est-ce qu'ils sont là pour chaque moment pour vérifier? Bon, je salue ce terme parce que d'ailleurs ça nous rappelle à chacun de bien prendre son travail au sérieux ou bien de bien prendre le contrôle de ces voies parce que ça constitue vraiment le développement d'un pays. Cette fermeture représente une mesure drastique mais nécessaire pour assurer la sécurité routière et faciliter les travaux de maintenance indispensables. Le PDS invite enfin l'ensemble des citoyens à faire preuve de compréhension et de patience, promettant une communication régulière sur l'évolution des travaux et la réouverture des passages inférieurs. Un tour d'horizon à présent pour refermer ce journal en grande ligne. Les activités à la COP 30 qui se tient actuellement à Belém au Brésil et une vaste opération de distribution de kits d'élevage à travers le projet de résilience et de compétitivité de l'élevage Précel. Suivez ce commentaire de Colette Ilvoudo pour comprendre davantage. Depuis 6 jours maintenant, la 30e conférence des parties sur les changements climatiques COP30 bat son plein à Belém au Brésil. COP qui fait la part belle aux efforts nécessaires pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, la présentation des nouveaux plans d'action nationaux et les progrès réalisés en matière d'engagement financier pris lors de la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan. Les principaux enjeux de cette conférence sont donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique et le financement climatique pour les pays en développement. Le Burkina Faso, pour sa part, compte surtout arracher de nouvelles opportunités de financement en faveur de la résilience des populations. Pour Alain Combacéré, point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'adaptation est la priorité numéro 1 du pays, qui a de fortes chances de voir son plan national d'adaptation bénéficier d'un financement conséquent. Les promesses doivent être tenues et le groupe des PMA pays les moins avancés s'est organisé pour peser dans les négociations. Un tour à présent au ministère en charge des ressources animales et halieutiques pour parler d'appui aux populations vulnérables et réinstallées. En effet, le département dirigé par le commandant Ismaël Sombier a lancé une vaste opération de distribution des kits d'élevage à travers le projet de résilience et de compétitivité de l'élevage Précel. Au total, plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour cette action à l'échelle nationale au bénéfice de milliers de ménages. Cette initiative vise à renforcer les moyens d'existence des ménages affectés par la crise sécuritaire, à favoriser leur réinsertion économique durable et à contribuer à la souveraineté alimentaire. Après une première remise officielle de kits aux populations réinstallées de Gabou dans la région des Kulsé, le 20 octobre 2025 par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombier,
L'opération s'est poursuivie ce vendredi 14 novembre 2025 à Mané, toujours dans les Kulsé, sous la présidence du ministre délégué chargé des ressources animales, Dr Amadou Diko. Voici qui referme ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez connectés au programme de Faso Green TV pour ne rien manquer de toutes les informations en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Au revoir et à demain pour une nouvelle session d'information.